Salut, je viens de voir le film The Big Short, le casse du siècle. J'ai apprécié le film, mais est-ce que c'est un bon film? Je trouve que pas vraiment, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc moi, pourquoi j'ai apprécié le film? Parce que je m'intéresse, entre guillemets, un petit peu à tout ce qui est bourse et compagnie. J'essaye de comprendre tout ça, comme plein de gens, qui peuvent donc s'intéresser à ce film et le trouver plutôt intéressant. Et ça peut plaire aussi aux gens qui sont un petit peu complotistes. Les banques sont toutes extrêmement méchantes. Je dis pas que c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est un petit peu le message du film. Les banquiers sont tous des salauds et c'est un petit peu facile et ça permet aussi d'avoir un public extrêmement large parce que c'est vrai que la plupart des gens sont d'accord pour dire que les banquiers sont tous des méchants salauds et c'est le cas un petit peu dans le film The Big Short. Alors qu'est-ce qui m'a déplu? Déjà d'entrée, la manière dont c'est filmé, ça veut se donner un effet de style mais on a l'impression que c'est filmé au 5D, c'est jamais top au niveau de la mise au point, ça se cherche tout le temps. Alors c'est fait exprès pour donner un petit côté un peu, je sais pas, un petit côté branché au film. Il y a un gros grain de pellicule, donc je sais pas si c'est rajouté si c'est de la vraie pellicule, ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que la manière dont c'est filmé, franchement, ça fait pas extrêmement propre. Et puis, il y a un truc qui est plutôt une bonne idée, c'est la manière dont le film est construit, le procédé narratif. En gros, on va avoir des personnages qui vont s'adresser directement à la caméra, on va avoir les 4 personnages principaux qui vont être narrateurs de l'histoire, chacun à leur tour, et donc ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est vrai que finalement, c'est bien, moi j'aime bien que les mecs s'adressent à la caméra, comme ça donne vraiment un style et de la personnalité au film. Mais là, franchement, bon, c'est pas exceptionnel. Déjà, dans un premier temps, ce que je vais reprocher au film, c'est le côté marketing qui a été fait en France. Les pubs que j'ai pu voir, par exemple, qui disaient le Ocean Eleven de la finance. Là, je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout dans le même délire que Ocean Eleven. On n'a pas vraiment un hold-up avec une grosse surprise à la fin. Non, franchement, aucune surprise à la fin. Je pense même au film français Cash, qui est une sorte de sous-Ocean Eleven. Et on a plus l'effet Ocean Eleven dans ce film français Cash. Donc ça, c'était pas cool de nous dire que ça allait être ambiance Ocean Eleven. Il y avait un autre truc aussi, donc le titre français, c'est The Big Short, le casse du siècle. Et on nous a sorti le cast du siècle pour vendre le film. Alors que c'est vrai que sur le papier, le cast est terrible. Christian Bale, Brad Pitt, on a aussi le mec de Drive, là, comme il s'appelle, voilà, j'ai oublié son nom, merde, alors en tout cas il y a Steve Carell, et donc il y a le beau gosse de Drive, je retrouverai son nom plus tard, c'est pas grave, et donc ils sont très bien ces acteurs-là, ok d'accord, formidable, mais dans ce film-là, on aurait pu mettre n'importe qui à leur place, ça aurait marché franchement pareil, et la preuve c'est qu'en fait, en allant voir le film, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait 4 personnages principaux avec 4 fortes personnalités, et en fait non, il y a d'autres personnages qui sont pas moins importants que les 4 stars du film, qui sont aussi dans le film quasiment à même hauteur de présence. Donc là, franchement, au niveau du cast du siècle, on se sent un petit peu arnaqué pour le coup. Et donc, j'ai été déçu aussi de ce côté-là. Surtout que Brad Pitt, franchement, c'est limite un guest. Hein, on le voit pas beaucoup, on le voit de temps en temps. Et la prestation est quelconque, je trouve. Un autre élément marketing que j'avais vu dans les pubs, c'était le nouveau Loup de Wall Street. Là, c'est pas du tout le cas, franchement. Ok, c'est un film qui parle de la finance de Wall Street, mais il n'y a pas du tout ce fun qu'on peut avoir dans le Loup de Wall Street, c'est-à-dire les mecs font des gros trafics au niveau de la finance, sont un petit peu des arnaqueurs, entre guillemets, mais il y a ce côté fun, il y a ce côté on délire, il y a ce côté on est dans la démesure. Là, pas du tout. Dans The Big Short, on va avoir des scènes de démesure, mais on va être un peu dans la morale, dans la vulgarisation, l'explication. Rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le Loup de Wall Street, qui est un film qui est un peu sexe, drogue et rock'n'roll. Là, c'est pas du tout le cas. On est à 2 doigts d'être dans un documentaire, dans The Big Short, le casse du siècle. Quelques bonnes idées dans la manière de raconter tout ça, c'est que parfois c'est tellement compliqué, ils le disent clairement, voilà, je vous parle de stock option, d'actions, de je ne sais plus quoi, MSB, ils disent clairement, vous ne devez rien comprendre, et là ils tentent des petites scènes d'explication avec des guests, et c'est vrai que c'est assez drôle, c'est assez bien fait. On a par exemple Selena Gomez qui va venir faire une explication d'un terme boursier, donc ça c'est bien trouvé, mais ça suffit pas à rendre le film plus cool qu'il ne l'est, et ça suffit pas non plus à expliquer bien des choses, parce que franchement, même en se concentrant, on ne comprendra pas grand chose dans le film. C'est normal, on peut pas tous comprendre les termes financiers les plus complexes, mais je pense qu'il y avait sûrement un autre moyen de raconter cette histoire, de comment est arrivée cette crise de 2008 et comment certains l'ont prédit. Il y avait sûrement une meilleure idée pour raconter tout ça. Alors vous avez dû le constater dans le début de cette vidéo, j'ai oublié le nom de cet acteur qui s'appelle Ryan Gosling, le beau gosse du film pour faire plaisir à tout le monde. Alors tiens, pour trouver une petite excuse, comment j'ai pu oublier son nom dans ce film-là? Et franchement, je l'ai trouvé vraiment nul. Le maquillage, la coupe de cheveux, on le reconnaîtrait même pas, alors on est content de dire waouh, il y a Ryan Gosling, mais franchement,
pas exceptionnel du tout. Je reviens sur Steve Carell. On nous vend Steve Carell dans un peu la bande-annonce du film et dans les coms comme un extrêmement grand acteur à la hauteur de Brad Pitt. Je suis pas sûr non plus, à vérifier. Je connaissais Steve Carell, c'est plus un mec qui vient des comédies me semble-t-il, mais franchement, Steve Carell, pas en faire une histoire non plus. Brad Pitt, comme je disais, grosse casquette, grosse barbe et tout, limite ce serait pas lui, on le reconnaîtrait pas, il aurait pu utiliser sa doublure tout le long du film. Et Christian Bale, évidemment, moi j'adore Christian Bale, mais franchement, bah voilà, Christian Bale il peut faire des choses exceptionnelles. Et là, là il est tranquille dans le film, il fait son petit rôle de gestionnaire de fonds d'investissement un peu complètement taré, et il se prend pas trop la tête. Et puis un petit dernier truc que je peux rajouter sur le film, qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'en fait les 4 voire 6 personnages qui interviennent tout au long de l'histoire en fait ne se connaissent pas directement, quoi. Ils vont pas interréagir ensemble, donc ça donne à peu près 4 voire 5 histoires séparées pour expliquer tout ça. C'est encore plus dur à comprendre. The Big Short, le casse du siècle, film très intéressant, film qui permet de comprendre un petit peu la crise des subprimes avec un tout petit peu de fun à l'intérieur, hein. C'est comme je disais, pas le Loup de Wall Street. Un film donc qui m'a personnellement déçu, même si j'ai apprécié. Voilà, c'est tout et à plus, salut.